Bonjour à tous, je suis Sylvain Landreau, le responsable de la multigestion chez Porsan par Gestion. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour faire le point sur le premier trimestre. On va s'arrêter une dizaine de minutes sur l'environnement macroéconomique d'abord, le momentum du marché, les performances des profils, les mouvements que nous avons réalisés et enfin les perspectives à venir. Côté environnement macroéconomique, d'abord, on peut identifier 3 zones géographiques qui ont eu des comportements bien différents. Cette différence, elle s'explique notamment par la gestion de la crise sanitaire, la capacité à vacciner et enfin par la politique budgétaire. On peut ainsi voir que les États-Unis enregistrent une nette reprise de l'activité économique. On peut le voir avec les ISM qui sont à plus de 60 en mars. A contrario, l'eurozone, dont certains pays comme la France sont encore en confinement, a plus de mal à redémarrer. Le PMI des services en mars est inférieur à 50, ce qui annonce une nouvelle contraction de l'économie. Enfin, la Chine, qui a très bien résisté en 2020, poursuit sa croissance, mais à un niveau assez logiquement plus normatif. Dans ce contexte, les États-Unis font face à une reprise de l'inflation, qui s'est reflétée sur les marchés des taux. On peut voir que le 10 ans américain est ainsi passé de 0,90 en début d'année à 1,75% fin mars, soit une baisse de plus de 7% pour les porteurs de cette obligation. Au niveau mondial, cette inflation elle se reflète sur le prix de certaines matières premières qui sont en pénurie face à une demande qui repart fortement. Cette pénurie est aussi présente dans les composants semi-conducteurs qui obligent à des reports de production pour certaines sociétés. Au niveau momentum, on peut voir que les taux ont drivé les marchés. La rotation des actifs a été assez semblable entre les différentes zones géographiques. Les valeurs actions profitant de la hausse des taux ont été recherchées et celles étant pénalisées par cette hausse ont été délaissées par les investisseurs. On peut citer notamment le secteur bancaire qui en a bien profité. D'une manière assez synthétique, on peut voir que quand les taux augmentent sur les marchés, la marge des banques augmente également. A contrario, les valeurs ayant des perspectives de forte croissance, on peut citer la société Zoom aux États-Unis, ou les valeurs dans les énergies vertes d'une manière générale ont baissé face à cette hausse de taux. En termes de performance, sur ce premier trimestre 2021, net de tous les frais du contrat et frais de gestion, le profil dynamique enregistre une performance de 1,9%, le profil équilibré une hausse de 1% et le profil prudent une performance de 0,5%. Les 3 fonds qui se sont le mieux comportés sur ce trimestre ont été Porsan par Europe PME ISR, qui réalise une performance de 8,77%. Il y a une confirmation de la reprise boursière des small limit caps en Europe. Le deuxième fonds, c'est un fonds de chez BlackRock, le BlackRock Euro Markets, qui progresse de 6,60%. Et enfin, le troisième, en termes de performance, est le fonds Candriam Equities Europe Innovation, qui est en hausse de 5,67%. On pourra aussi noter que 2 fonds récemment introduits dans les portefeuilles se sont très bien comportés par rapport à leur indice de référence ou leur catégorie. C'est le cas de Pictet Global Environmental Opportunities, qui progresse de 4,79%, et Helium Sélection, dans la catégorie fonds alternatifs, qui réalise une performance de 4,09%. De l'autre côté, les 3 fonds les moins performants ont été le fonds de chez Allianz China A-Shares, sur les actions chinoises onshore, qui est en baisse de 3,98%. Il consolide après une belle performance en 2020. Le deuxième fonds le moins performant a été le fonds Aberdeen Emerging Markets Corporate à moins 1,89%. Et enfin le dernier, Pictet Emerging Corporate Bonds à moins 1,44%. On peut voir sur les 2 derniers fonds, nous sommes sur des fonds d'obligations d'entreprises émergentes. Effectivement, par rapport à la hausse des taux aux États-Unis, ces obligations d'entreprises émergentes libellées en dollars ont suivi le mouvement des obligations américaines.
mais la réduction du spread entre la zone émergente par rapport à la zone américaine a permis de mieux résister. On peut aussi noter que la performance sur les actions US de croissance n'a pas été au rendez-vous. Les raisons, je les ai évoquées juste au début du podcast par rapport justement à la hausse des taux aux US. Sur le premier trimestre, aucune opération n'a été réalisée. Nous restons alignés par rapport à notre stratégie du trimestre précédent. Maintenant à fin mars 2021, en termes d'allocation, sur le profil équilibré, nous sommes positionnés à hauteur de 50% actions, 15% fonds alternatifs, 35% fonds obligataires. Sur les 35% de fonds obligataires, le profil détient 10% de dettes subordonnées financières, 16% de dettes émergentes corporate et 8% de fonds globaux diversifiés monde. Si on revient maintenant sur les 50% d'actions, le profil est positionné à hauteur de 18% actions Europe Blend et croissance, 8% small et mid cap européenne, 13% d'actions américaines de croissance, 6% d'actions chinoises et pour terminer, 5% d'actions sectorielles représentées toujours par le fonds Pictet Géo. Enfin, en termes de perspective, on peut noter que la reprise économique devrait se poursuivre grâce à des effets de base plus favorables qu'au T4 2020 et grâce au plan de soutien budgétaire et monétaire encore d'actualité. Dans ces conditions, nous surpondérons donc toujours les actions dans les profils. La récente remontée des taux aux États-Unis est aussi à surveiller car elle peut redonner de l'intérêt à cette classe d'actifs obligataires lorsque la hausse se stabilisera. La reprise de l'activité en zone euro et la hausse des impôts sur les sociétés aux États-Unis seront également des points d'attention pour d'éventuels arbitrages, actions entre ces deux zones. Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous début juillet pour faire un point sur le deuxième trimestre 2021. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur les profils, les stratégies ou les supports. À très bientôt. Ce podcast réalisé par Ports par Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports par Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports par Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.portspargestion.fr. Merci.